Bonjour, alors un tutoriel pour vous faire la présentation générale du système RAFI lorsqu'on est connecté en tant que comité. Alors première chose, c'est de se connecter. Voilà. Donc on vient sur notre portail d'accueil du système RAFI et on se connecte en tant que comité. Alors je vais utiliser un nom, voilà, il s'appelle Comité de la Moselle, hein. C'est des noms fictifs, c'est pour me permettre de faire des essais. Et je saisis le mot de passe. Donc en général, hein, votre identifiant est toujours composé de la première lettre de votre prénom, des points de votre nom en minuscule. Voilà. Et je me connais. Voilà. Et donc j'arrive sur le portail d'accueil du système RAFI connecté en tant que comité. Vous voyez, ici, il y a bien écrit comité. Voilà. Alors, on va trouver sur ce portail d'accueil deux parties. On va dire une partie de droite qui va plus être gérée pour la gestion de votre comité, et une partie de gauche qui va être des éléments qui sont communs un peu à tous les comités. Alors par exemple ici, première chose, en cliquant ici, vous allez tomber sur plein de tutoriels qui vont vous permettre d'apprendre à vous servir du système RAFI. Voilà. Donc, pour ouvrir une petite fenêtre comme ça, il suffit de cliquer, vous voyez, sur la ligne ou un petit combo là. Je clique ici, voilà, hop, et ça me permet ensuite de pouvoir sélectionner. Pour refermer cette petite fenêtre, je reclique dessus. Ou vous pouvez la laisser ouverte. Voilà. Après ici, vous allez trouver un premier bouton qui est sur les documents à télécharger. Alors si vous avez besoin d'un document qui est fourni par le siège, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre, et vous voyez que ici, par exemple, vous allez trouver dans fourniture, info, fourniture, boutique, vous voyez. Alors, vous cliquez dessus, automatiquement, ça va vous le télécharger, vous retrouverez ce document dans vos documents, dans vos téléchargements. Bien. Alors, une fois que vous avez ouvert une nouvelle fenêtre, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois ici, vous avez créé donc en haut un nouvel onglet. Alors, pour en revenir au portail d'accueil, il y aura plein d'astuces. La première, par exemple, ce ne serait-ce que fermer l'onglet. Donc, on ferme l'onglet et automatiquement, on en revient donc au portail d'accueil. On verra qu'il y a plein d'autres méthodes, hein. Ensuite, vous avez un contact possible avec l'administrateur. Alors, c'est si vous voulez poser une question, par exemple, on met essai, hein, là, voilà, on fait un essai, puis vous voulez mettre quelque chose, vous faites essai, vous mettez une question, vous avez un problème, vous expliquez, vous pouvez même mettre une pièce jointe, ça peut faire, par exemple, une copie d'écran, ou des choses comme ça. Et vous faites envoyer. L'administrateur, il recevra un mail, il vous répondra, et vous retrouverez ce mail, vous retrouverez ici, dans cet endroit, vous retrouverez la réponse. Elle sera liée en général au mail de la réponse de l'administrateur. Alors vous voyez, ici donc on est vraiment dans le cas comment retourner donc au portail. Alors je vous ai montré la première astuce, ce serait de fermer l'onglet là. Sinon la deuxième astuce, c'est de cliquer ici dans Retour à l'accueil. Et là, vous revenez au portail d'accueil. Alors la partie de droite, c'est plus la partie vraiment donc, qui va être utile pour gérer votre comité. Alors par exemple, ici, vous avez un onglet qui vous permet, enfin un bouton qui vous permet d'avoir la comptabilité. Et ici, un bouton qui vous permet d'aller voir un petit peu la composition de votre comité. Donc on va d'abord parler de comptabilité. On clique dessus. Voilà, et ça vous ouvre un portail qui vous donne tout de suite plein d'informations. Ça vous dit déjà le nom de votre comité. Ça c'est important. Ça peut déjà, si ici il n'y a pas le nom de votre comité, ça peut déjà être un problème qu'il faut tout de suite signaler. Ça veut dire que il y a un problème. Mais voilà. Après, vous allez trouver des boutons qui vont vous permettre par la suite d'avoir des petites informations générales. Par exemple, ce qui va vous permettre de faire des saisies des écritures comptables. Après, on peut aller voir la composition du comité sans repasser par le portail d'accueil. Alors, à savoir, par exemple, tout de suite, une chose importante, c'est que lorsqu'on est là, on n'aura jamais, sur ce portail-là, à faire des saisies. Ce ne sont que des informations qu'on a ici. On n'aura jamais de saisie à faire. Voilà. Alors, première chose qu'on voit, ici, on va avoir nos recettes et nos dépenses. Ici, on va avoir les recettes qui restent à valider, c'est-à-dire les chèques qui sont non crédités et les chèques qui sont non débités, ou les chèques qui sont non crédités sur le compte épargne et les chèques qui sont non débités sur notre compte épargne. Le compte épargne, on est bien d'accord, ce n'est pas un livret A.
Ça peut être un compte qui vous permet de faire quelques économies. Voilà. Ensuite, ici, vous allez avoir le solde des recettes, le solde des dépenses. Alors, par exemple, si je voulais voir mes recettes de 2021, je clique donc sur la ligne, hein, voilà, sur le mot 2021, voilà, ou sur le bleu, hein, vous voyez, ça ouvre, je clique ici sur les dépenses externes, et je vais par exemple aller voir les cotisations que j'ai déjà réalisées. Voilà. Donc ça veut dire que c'est toutes les cotisations que j'ai déjà reçues, que j'ai saisies bien sûr. Alors, le système, là, on est en test, hein, et vous allez retrouver plusieurs fois les mêmes numéros, c'est parce que je fais des imports, des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas, l'idée de ce tutoriel, c'est surtout pour vous montrer tout ce qui permet de voir. Voilà. Par exemple, une information déjà assez importante, chaque fois que vous avez ici, vous voyez, un petit, euh, une loupe, ça vous permet d'accéder à l'enregistrement. Alors la loupe permet de le faire, mais même n'importe quelle information. Si je cliquais ici sur la date, ça m'ouvrirait le formulaire qui m'a permis de saisir cette cotisation. Voilà. Donc ici, j'ai les recettes et j'ai les dépenses. Voilà. Après, ici, je trouve le solde de l'année précédente, vous voyez. Donc l'année précédente, j'avais 6 898,50 €. Et je retrouve ici un petit tableau qui va me dire l'avoir comptable en début d'exercice, c'est-à-dire combien j'avais d'argent au 31 décembre 2020, puisqu'on est en 2021. Actuellement, j'ai eu 7 388 € de recettes en 2021. J'ai eu ça de dépenses en 2021. J'ai donc l'avoir comptable de fin d'exercice. Et actuellement, je sais que déjà, mon bilan d'exercice, il est de 4 513,13 €. Alors, une information hyper importante. À savoir que du moment qu'après, vous allez rentrer des recettes et des dépenses, instantanément, le DG au-dessus, la délégation pour lesquelles vous dépendez, et le siège verra instantanément vos dépenses et vos recettes qui se présenteront exactement de la même façon. Voilà. Donc ici, par exemple, si je voulais voir le détail de cette recette du 23 mars à valider, je vois que voilà, c'était une subvention que j'ai mis un chèque sur le compte épargne. Voilà. Si je veux voir ici une dépense à valider, je clique dessus. Voilà toutes les dépenses que j'ai à valider. Voilà. Alors, tout le détail de tout ça, bien sûr, vous est expliqué dans tous les petits tutoriels que je vous ai montrés au début. Hein. Mais ici, c'est juste une présentation générale pour vous expliquer en gros tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on trouve aussi ici? On va trouver le livre des comptes. Alors, le livre des comptes, c'est en fait, voilà, je vais cliquer dessus. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça va vous ouvrir chronologiquement toutes vos dépenses, enfin vos recettes hein, en premier, et toutes vos dépenses. Alors, le système Rafi est fait que automatiquement, on a toujours séparé les dépenses et les recettes. Ça permet de faire des calculs beaucoup plus simples. Voilà. Donc, actuellement, voilà, ça c'est le livre de décompte. Donc, lorsque vous allez suivre une numérotation qui va normalement être automatisée, et donc vous pourrez avoir, ici, vous n'aurez pas normalement 2 fois le même numéro. Hein. Voilà, ça devrait être impossible. Et donc, encore pareil, du moment que vous avez la loupe ici, bon, je vais le faire une fois, hein, par exemple, je veux aller voir ces. Oui, ah ben oui, je n'ai pas les droits. C'est drôle ça. Voilà. Donc, je vais en revenir à mon livre des comptes. Oui, alors, il faut voir que... Voilà. Alors, là, si j'ai pas les droits, c'est parce que... Voilà. Faut pas s'en faire. Hein. Vous aurez forcément les droits de vos dépenses. C'est parce que il y a des choses qui ont été rajoutées, supprimées, modifiées. Voilà. Ouais, là, celui-là, ça a marché. Vous voyez? Donc, je retrouve bien que c'est bien mon nom. Ici, c'est bien moi qui l'ai fait. Voilà. Voilà un formulaire qui m'a permis de saisir des choses et des dépenses. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, pourquoi il y a des bleus, pourquoi il y a des oranges. Voilà. En gros, bon, quand il y a des oranges, c'est qu'elles n'ont pas été validées. Quand il y a des bleus, c'est qu'elles sont validées. Voilà. Alors, pour en retourner au portail d'enregistrement, vous cliquez sur la cocarde, vous en revenez ici à vos recettes ou vos dépenses. Voilà. Alors, que dire de plus à cet endroit-là? Alors, vous avez ici la possibilité de voir le détail des libellés. Voilà. Alors, au moment où vous allez faire des saisies, vous allez voir tous les libellés qui vont vous être, ce sera possible d'utiliser. Vous verrez que vous ne pourrez pas en utiliser d'autres, de toute façon. Voilà.
Donc vous retrouvez les libellés qui sont cette année, hein, donc pour l'exercice 2021. Voilà. Donc toujours pareil, hein, pour en revenir au portail, vous venez ici sur la petite maison. Voilà. Et ici, si vous voulez saisir des écritures comptables, vous cliquez sur le bouton et ça vous ouvre un formulaire vierge. Et vous pouvez rentrer des nouvelles, des saisies nouvelles. Voilà. Vous recliquez ici sur la cocarde et vous en revenez au portail d'accueil. Voilà. Alors, vous voyez qu'en haut, ici, là, chaque fois que j'ai fait des choses, j'ai ouvert des nouvelles. Voilà. Donc il suffit de tout fermer. Voilà. Et là, je suis bien au départ. Voilà. Alors ça, c'est important de se rappeler hein, qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, ça ouvre un onglet en haut. Hein. Donc vous en faites pas, si vous avez fait beaucoup de travail, vous allez avoir beaucoup d'onglets ouverts. Attention des fois de bien les refermer, d'enregistrer bien systématiquement quand vous avez fait des dépenses et des recettes. C'est important parce que il pourrait se poser un petit souci, c'est-à-dire que vous allez revalider un onglet, vous allez le rouvrir une autre fois, ça va rouvrir un nouvel onglet. Enfin, ça pourrait poser un petit souci. Alors maintenant, on va voir la composition du comité. Quand on clique dessus, ça vous ouvre une fenêtre, un portail, qui va vous présenter tout votre comité. Alors bien sûr, pour qu'il y ait des informations ici, c'est parce que c'est vous qui les avez saisies. Ici, c'est un test, hein, donc le président de comité ou le secrétaire ici, il a déjà tout saisi. Hein. Donc, alors qu'est-ce qu'il a eu à saisir ? Il a eu à saisir le nom des vice-présidents, du secrétaire, du trésorier des porte-drapeaux, pas le nom des banques, parce que c'est géré par le siège, et par contre toute la partie ici des adhérents. Voilà. Alors je vais vous montrer ça vite fait là, mais il existe des tutoriels qui vont vous apprendre à comment on remplit tout ça. Alors une chose très importante, ici aussi donc, vous retrouvez le bilan de votre exercice à vous. Donc ici, c'est des totaux. Voilà. Là, on ne peut pas intervenir, on ne peut que regarder les valeurs qui ont été saisies lorsque vous avez saisi vous-même vos recettes et vos dépenses. Alors par contre, ce qui est intéressant, ici par exemple, vous voyez, vous voulez changer le nom de votre vice-président ou ne serait-ce que son adresse mail. Donc c'est là qu'on retrouve, vous voyez, les fameux loops qui vous permettent d'aller voir le formulaire qui vous a permis de saisir tout ça. Donc si je clique ici, ça va m'ouvrir le formulaire qui m'a permis de faire les saisies de tout mon comité. Alors à savoir que ce formulaire, ensuite, vous allez l'enrichir au fur et à mesure des années que vous allez l'utiliser. Ne jamais plus, vous aurez besoin d'en ouvrir un autre. C'est pour ça qu'on va trouver vraiment des dates de rang, des dates de fin, qui va nous permettre ensuite d'avoir un suivi des vice-présidents, des secrétaires, des trésoriers, des porte-drapeaux. Voilà. Ici, donc après, vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure de votre année les informations qui sont intéressantes. Voilà. Bien. Alors après, pour en revenir toujours pareil au départ, il suffit de fermer ici et vous allez en revenir où vous étiez avant. Alors pour la saisie initiale de la composition du comité, c'est-à-dire la première fois que vous allez ouvrir, vous allez vous servir de... Vous allez être connecté en tant que comité. Bien sûr, tout ça, ce sera vide, puisque ça n'aura pas été saisi. Donc une seule fois, il faudra faire saisie initiale de la composition du comité. Et vous voyez qu'ici, vous ouvrez un formulaire vide qui va vous permettre de faire la saisie initiale. Et bien sûr, une fois que vous aurez saisi tout ça la première fois, voilà, vous l'enregistrerez. Ne plus jamais retourner dans celui-là, enfin refaire cette manipulation, parce que sinon, vous allez avoir à chaque fois, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, à chaque fois que j'ouvre ce truc, il est vide, alors que j'ai déjà des informations. Donc, rappelez-vous bien que une fois que vous l'aurez fait pour la première fois que vous aurez été nommé vos vice-présidents et vos secrétaires, il suffira de recliquer sur n'importe quelle ligne et ça vous rouvrira le formulaire de base qui vous aura permis de saisir. Alors on peut tout modifier à tout instant. Hein. Si par exemple ici, là, je voulais changer le nom de la rue, vous voyez, il suffit de le mettre aux 13 rues principales. Hein. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Donc n'oublie pas d'enregistrer. Et là, ça a été modifié. C'est instantané. Voilà, je ferme mes onglets. Voilà. J'en reviens au portail d'accueil. Voilà, et bien j'en ai fini de toute cette présentation générale de la gestion dans le système RAFI d'un comité. Voilà, merci de votre attention.
Et puis, n'hésitez pas à aller regarder tous les autres tutoriels qui ensuite va reprendre partie par partie tout ce que je viens de vous expliquer, un peu rapidement, mais c'est bien de regarder ce tutoriel en entier. Voilà, merci, au revoir.